Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité spécial aujourd'hui, Gilles. Salut Gilles, ça va bien? Allô, ça va bien, toi? Oui, je l'ai invité puisque j'ai reçu un coffret de la part de Criterion qui, personnellement, je ne connais pas, tandis que Gilles a plus de connaissances à ce sujet-là. Donc, je vais vous montrer immédiatement. C'est le Melvin Van Peebles. C'est bien ça qu'on dit? Oui, Peebles? Melvin Van Oui. Peebles, Oui. exactement. J'ai Essential donc, Films, oui. c'est ça, une collection de ces films vraiment à voir. Donc, ici, c'est une édition Criterion en format Blu-ray, comme c'est mon indiqué sur le devant. C'est un coffret qui va être disponible à partir du 28 septembre 2021. Et je vais y aller juste rapidement en disant les titres qui sont inclus. On a The Story of a Three-Day Pass. On a Watermelon Man. OK, l'homme, c'est L'homme bizarre, melon d'eau. juste le nom fait rire. Tu sais. On a Sweet Sweetbacks Badass Song. Ça aussi, c'est spécial. Et Don't Play Us Cheap. OK. C'est des films qui datent des années 60 et 70. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus du coffret, Gilles? Voilà. Oui, ben en fait, ils appellent ça les Essential Films. En fait, ce Mhm, que ça signifie, c'est que le coffret comprend vraiment toute la première partie de la filmographie de Melvin Van Peebles. mhm, Cet homme-là a eu une carrière quand même vraiment assez fascinante. Disons qu'il est allé, disons qu'il n'arrivait pas à trouver de travail aux États-Unis, donc il est allé en France où il a commencé à tourner des longs métrages. Il a écrit des romans, il a fait de la traduction même pour le magazine Mad. OK. Euh, il a fait des courts-métrages, donc il a fait plusieurs courts-métrages qui se retrouvent d'ailleurs en supplément sur ce coffret-là. Ensuite, il a fait un premier long-métrage en France, qui est le premier titre que tu as mentionné, The Story of Three Day Pass. Oui. Et ensuite, il est revenu aux États-Unis. Donc, là, il a fait trois films, dont le dernier film sur ce coffret-là, c'est une adaptation d'une pièce de Broadway qu'il a écrit. L'homme fait des disques aussi de musique, il écrit, et jusque des années 2000, là, Mhm, il tournait encore des films. Là. Ça reste des films assez indépendants. Là. Ça, c'est oui. vraiment la première partie de sa filmographie, vraiment la plus connue. Là. Donc, c'est Mm, pour ça qu'ils appellent ça Essential Films. d'accord. Simple question, tu disais qu'il a été en France. Est-ce il parle français ou est-ce que tu es au courant de ça? Je ne veux pas te mettre dans Ben, l'embarras. oui, oui, il parle français Oui, sans problème. Il OK. a appris le français là-bas. OK, Oui. d'accord, d'accord. Parfait. Ah, c'est intéressant. Je vais le déballer. On va prendre le temps de le déballer à l'écran. Puis, je vais montrer l'intérieur. Souvent, c'est toujours le cas, les éditions Criterion sont toujours soignées. Ici, ça vient dans un carton rigide, donc c'est bien, bien intéressant. Et à l'intérieur, ben, on peut le voir ici, là, on a je vais le mettre de l'autre côté, ça va aller mieux. On a le titre, on pourrait dire une pochette pour chacun des films, mais en fait, il y en a aussi un cinquième. C'est un cinquième? Non, c'est un livre. Celui qui est plus noir, c'est un livret que je vais vous montrer par la suite. Donc, ici, c'est vraiment une pochette en carton assez rigide. Ensuite, on a, je vais vous les montrer, le petit livret ici que je vais présenter par la suite. Donc, ici, on a Don't Play Us Cheap. Ensuite, on y va ici par Sweetback Badass Song. J'aime ça quand tu le dis, c'est de la mélodie. Ah, j'ai j'ai peur de ne pas bien le prononcer. Watermelon Man. Voilà. Et on continue avec, c'était The Story of the Three-Day Pass. Voilà. Puis même, c'est étonnant, c'est rare, mais à l'arrière, on a même quelques images pour chacun des films. Donc, c'est rare sur les éditions Criterion. Habituellement, c'est juste du texte. Puis, ils prennent le temps de mettre des fois des images, enfin même dans le livret qui est inclus. Voilà. Ah, lui, il n'y a pas d'image, par exemple. Mais je vais les ouvrir. Je pense, je vais prendre le temps de les ouvrir. Ça, c'est le dernier ici. Là, il y a encore une image. Mais si on l'ouvre, voilà à quoi ressemble l'intérieur. Ça, c'est pour le premier. On continue avec. Lui, il y a deux disques. Voilà.
Donc, Donc, l'affiche oui, je crois du qu'il y a deux. film. Oui, il y a deux affiches. On peut voir pour celui-là. On va le placer comme il faut. On continue avec Watermelon Man. OK. On va le montrer. Même si j'ai mis à l'envers, mais en fait, c'est comme ça. Et le quatrième, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, même les pochettes individuelles sont en carton. Donc, je pense que je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils ont fait pour l'écologie, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de plastique dans ce coffret-là. Il y a beaucoup de carton. Et ici, c'est le livret pas le livret, le livre qui donne l'information sur chacun des titres avec des images supplémentaires aussi qu'on peut retrouver à certaines pages. Donc, je vais assez rapidement. Oui, selon le site de Criterion, plusieurs essais dans ce livre-là D'accord. qui sont écrits par des cinéphiles, des érudits du cinéma du 7e art. Donc, OK. Raquel J. Gates, Alison Nadia Field, Michael Gillespie et Elizabeth Thompson qui participent. Voilà. Puis, ce petit livret-là, c'est 52 pages qu'il y a. Donc, puis j'avoue, non, c'est intéressant. Si on aime le réalisateur, c'est quelque chose qui risque de vous intéresser. Je me trompe bien. Est-ce que je me trompe, mais c'est bien un réalisateur et non un acteur? C'est un ça, hein? réalisateur, mais il joue aussi. Il joue dans ses films, OK. Il a tout fait. Il a tout fait, cet homme-là. Mais oui, il joue dans. D'ailleurs, le moustachu qu'on voit sur l'affiche de Sweet Sweetback's Badass Song, c'est lui. C'est lui avec la moustache. On va y aller. Donc, lui, ça serait le réalisateur-acteur en même temps. Oui, c'est ça, exact. OK, d'accord. Je n'ai pas pris le temps de vérifier. Est-ce qu'il y avait d'autres suppléments qu'on retrouve qui seraient peut-être sur les disques? Il y en a sur chaque disque, en fait. Okay. Donc, c'est probablement pour ça qu'il y a les informations sur chacune des pochettes. Là, des entrevues qu'on voit, aussi certaines introductions au film, des bandes annonces. Oui, ce qui est à noter, ce qui est vraiment intéressant pour moi, je pense, c'est que tu avais mentionné qu'il y avait 2 disques là, dans la pochette pour Sweet Sweetback, qui est vraiment son film le plus connu, son film le plus populaire. Le gars, il a fait ça avec quelques dizaines de milliers de dollars. Il a emprunté d'ailleurs à Bill Cosby. Finalement, son film a fait 15 millions au box-office. C'est rentable. Oui, c'est ça. C'est vraiment ce film-là qui a parti un petit peu toute la vague de l'exploitation des années 70. D'accord. Donc, ça a vraiment une grosse importance populaire. Dans ce film-là, dans cette pochette-là, il y a aussi le film que son fils a réalisé en hommage au tournage du film de son père. Donc, on parle toujours de Sweetback Badass Song, oui, exact. Okay. Donc, le film de Mario Van Peebles, qui est son fils, qui s'appelle tout simplement Badass, qui est fait en 2003. Donc, c'est un long métrage comme bonus là, en plus là, sur le coffret. Et il y a aussi quand même des documentaires beaucoup plus longs, là, How to Eat Your Watermelon in White Company, qui a été fait en 2003, qui est encore plus d'1 heure comme documentaire. Ils ont plusieurs reportages, même des épisodes d'une vieille série télévisée qui s'appelle Black Journal, et qui portait sur les intérêts, les points d'intérêt des Afro-Américains des années 60-70. Et qui, dans le fond, c'est les épisodes qui parlent de chacun de ces films au moment où ils sont sortis. D'accord. Donc, j'avoue, en plus des films, il y a beaucoup de contenu en supplément pour vraiment en découvrir davantage sur ces différentes œuvres-là. Donc, ça semble assez complet. Sweetback a eu quand même plusieurs sorties en Blu-ray parce que c'est vraiment son film le plus populaire. Mais là, moi, de mémoire, c'est la première fois que je vois tous ces films-là réunis ensemble. Watermelon Man, je pense qu'il y a eu une sortie Blu-ray en Angleterre. Mais, je ne me rappelle pas l'avoir vu ici. Donc, très intéressant. Excellent. Donc, merci encore d'avoir pris le temps de nous donner certains détails concernant ce coffret-là. On va se rencontrer hors caméra, évidemment. Je vais te faire la passation du coffret. Tu vas pouvoir te
délecter visuellement de ces œuvres-là, puis tu vas pouvoir nous en parler évidemment dans une prochaine critique. Absolument, ça me fait grand plaisir. Donc, merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo-là. Si vous avez aimé, mais n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, aussi laisser des commentaires. Est-ce que vous connaissez justement l'œuvre de Melvin Van Peebles? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi justement en général, peut-être aussi quel film de sa filmographie que vous avez préféré. Donc, laissez-moi tout ça dans les commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne afin de rester à l'affût de nos prochaines capsules. Mais en attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, puis on va être de retour très bientôt. Merci Gilles. Bye bye. Hey, bonne soirée.